Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils ont posé à Jésus-Christ 3 questions. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? La première question. La deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement? Et troisième question. Quel sera le signe de la fin du monde? Écoutez maintenant la réponse de Jésus au verset 4. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Je souligne la phrase de Jésus. Écoutez, je répète ça. Jésus dit: vous entendrez, il parle aux chrétiens, il dit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, vous les chrétiens, ne soyez pas troublés. Vous les chrétiens, ne soyez pas agités. Soyez calmes. Ne soyez pas troublés. Jésus dit: car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Vous ne devez pas empêcher que ça n'arrive pas. Ne priez pas pour que ça n'arrive pas. Il faut que ces choses arrivent. Votre prière n'arrêtera rien. Si vous connaissez la prophétie, vous allez seulement aller à genoux remercier le Seigneur. Merci Père, parce que tout ce que tu avais dit dans la prophétie est accompli maintenant. Donc continuons la lecture. Toujours au verset 6. Jésus dit: car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Nous voyons ces choses, n'est-ce pas? Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Aujourd'hui, nous voyons la famine. Avec cette pandémie ici, ça a déjà déclaré une famine. Les farines, les sacs de farine ont augmenté, les prix ont rehaussé. Partout, les gens sont en train de gémir maintenant. Un sac de braise à Kinshasa, on me parle maintenant de 80 000, on ne sait pas sur combien, de 80 000 francs. Un sac de braise à Kinshasa, 80 000 francs. Donc, c'est la famine. Jésus avait dit que ces choses doivent arriver pour que l'épouse puisse, les chrétiens, puissent avoir le dégoût de vivre sur la terre. Le dégoût de vivre sur la terre. Voir que la terre, ce n'est pas un bon endroit. Jésus est allé nous préparer une place. Nous devons quitter la terre et aller chez nous. makala babanda mushenga nyumva nikuti nsansa chobita makala chitaje mfalanga binu nuni makumanda mukule nyimbo yibuni nunkubyoso bimbane ina Kristo bulla bebu ni malo bibatonda da jenga basu mukene Yesu lo akutonga tutumbuka babula bebu men
Maintenant, écoutez mes frères. Jésus dit au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Écoutez mes frères. Alors, on vous livrera au tourment. On vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont. Beaucoup d'entre nous vont abandonner le christianisme. Beaucoup abandonneront la parole. Aujourd'hui, les gens, d'autres personnes se trouvent fiers maintenant de commettre adultère parce qu'ils ne partent pas à l'église et de faire n'importe quoi. La Bible dit, Jésus dit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Et se haïront les uns les autres. Ce sont des choses qui doivent arriver. Que la prophétie dit que ça doit arriver obligatoirement. Vous ne devez pas changer la prophétie de Dieu pour que ça doit se faire pour que ça hâte notre départ. Nous quittons la terre, nous allons chez nous, là où Christ est allé nous préparer une place. Lisons versets 21 et 22, et toujours dans Matthieu 24, ici nous avons sauté d'autres versets, lisons, mais allons maintenant au verset 21 et 22 de Matthieu 24. Il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Verset 22, Jésus dit ceci. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Écoutez mes bien-aimés la prophétie de Jésus. Les jours que nous vivons ici, si Dieu n'abrège pas ces jours pour écourter notre séjour sur la terre afin que nous puissions aller dans l'enlèvement vite, aucune personne ne peut être sauvée à cause du nombre de péchés que nous voyons. Combien de femmes marchent nues sur la rue? Combien de péchés? Combien de dégâts? Combien de choses qui se font sur la terre? C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, ces jours n'étaient abrégés. Personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dieu va écouter les jours. C'est la raison pour laquelle vous voyez ces choses qui commencent à se manifester. Dieu a abrégé les jours parce que nous devons quitter le monde. Maintenant, dans ce temps que nous vivons, le prophète de Dieu, William Branham, dit ceci. Dans son message, pourquoi les gens sont-ils ballottés? Il dit, il parle au paragraphe, nous allons lire 46 jusqu'à 54. Il dit ceci. Bon, notre foi ne peut pas reposer sur rien. Un chrétien doit avoir un lieu de repos solide pour sa foi. Vous savez cela. Et le seul endroit où un chrétien
un véritable chrétien né de nouveau, puisse faire reposer sa foi, mwapa muzalama ujimwana Kristo mulele lujimule jibocha kabiji bicha kushinda meje jitabuje jenda c'est sur la parole immuable de Dieu. mpaji janzambi jijikaje jishintuluka. Reposez votre foi, mon frère, ma soeur, vous qui écoutez cette émission, repose ta foi sur la parole immuable de Dieu, sur ce que Dieu a dit. We mwana tumulu mukaji we mwana pita mulu mukaji teleji janzambi jikukaje mbadilo lweji ikulombo base shiki kajitabuje jebe paji janzambi jijikaje jishintuluka. Elle n'est pas, la foi des chrétiens n'est pas construite sur les sabres mouvants de la théologie. Itabuje jamwana Kristo mulelela kajana makushikama walusena lujibika lupekuka lujilwenza kuje malongesha jibantu malongesha ngana nzambi mutulasara Et des doctrines humaines. ani mu malongesha ajibantu bakwatakasha bantu babalu banzambi na Ou sur une affiliation ou une quelconque église. ani ushikika jitabuje jeba bachenzi cyane ngikigimba cya ekelezia kampanza nashi. Si votre foi était dans l'église, maintenant vous n'allez pas à l'église, votre foi est où? Donc bimu ikale jeba jitabuje jeba jishikika mo ekelezia kataka kuchelewa mo ekelezia afu jitabuje jeba jima nyinape. Mais un vrai croyant, kadimana pitabuje mulelela sa foi est ancrée solidement alors qu'il s'approche de la parole de Dieu. yanji jitabuje jijijela nishina nanga bazianu semena kujija nzambi. Maintenant écoutez mes frères. Eleza ibana betu banana. La foi chrétienne est basée entièrement sur le repos. Jitabuje jamwana Kristo dishinda mena pajikisha. C'est juste. Ulele. Un chrétien n'est pas ballotté. Mwana Kristo katuta kankana na sha. Un chrétien ne court pas d'un lieu à un autre. Mwana Kristo keno endo nyema kana utweku na sha. Un chrétien ne s'agite pas. Mwana Kristo kena wasakana to. Un chrétien ne s'emporte pas. Mwana Kristo kenu jukila kulu to. Un chrétien ne s'inquiète pas. Mwana Kristo kena ugunga mato. Oh, le coronavirus vient. Eh, corona, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Un chrétien ne s'inquiète pas. Mwana Kristo katu ugunga manashi. Un chrétien, Mwana Kristo dans des moments comme celui-ci, mubikondo bya bwele dans des moments difficiles comme ça, mubikondo bikola bya nunku. un chrétien se repose. Mwana Kristo ujiwikisha. Il se repose pourquoi? Ujiwikisha bachi Parce qu'il est déjà venu à Christ. walo kaji mulo kujikiliza. Jésus a dit, Yesu akamba ne venez à moi, rwai kunji vous tous qui êtes fatigués et chargés, rwenu bonso bachibachoka ne bagine majitu. et je vous donnerai du repos. Nukumema neno peshe jikisha. Mais depuis très longtemps, les chrétiens étaient déjà venus à Christ. Kati mwana Kristo akama nukuno kujikilisto kane. Christ lui a déjà donné le repos. Kristo akama nukumupa jikisha. Le repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Jikisha sengi batijibwe na nyuma mwimpe. Quand le chrétien a déjà le repos, le baptême du Muka Saint-Esprit. mwana Kristo mwikala jikisha jikala batijibwe na nyuma mwimpe. Alors, dans des moments comme ça, Nukupa jibikondi bya bwene le bitu. chrétien se repose. Mwana Kristo ujiwikisha. Il ne s'agite pas, Tena wasakana il ne to. s'inquiète pas, Tena ugonga mana. il ne pleure pas. Tena ujilana. Le chrétien se repose. Mwana Kristo ujiwikisha. Il est tranquille Ujimu pole. parce qu'il est en Christ. Wali ujimu Kristo. Tout est terminé pour les chrétiens. Yonso ndimana kushika ba mwana Kristo. Tout est terminé au calvaire. Yonso ndimana kushika ku Kalvari. C'est vrai. Ushua. Oh, la maladie et les déceptions peuvent venir. Masama. Ni mali mko mabya juma kumwenzela. Ijuma kumfikila. Mais le chrétien est au repos. Kalimana Kristo ujanu mwikisha. Sachant ceci que Mumanye bimpane. Dieu peut garder ce qu'il a accompli. Zambi mumanye mwakulama ikaji mukumbasha. Et que peu importe ce que c'est ou comment c'est, ni la maladie, ni la tristesse, ni la mort, ni la famine, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Wale kwa kwa na chijuma kututakulula ni jina janzambi mu Yesu Kristo. Ni zala, ni mususu, ni chiyole, ni masama, ni mabungama. Kwa na shichinti chimo chijuma kututakulula ni jina janzambi mu Yesu Kristo na. Nous sommes au repos. Eto tujibikishe. Amen. Amen. Nous sommes au repos. Un Tujibikishe. chrétien se repose. Mwana Kristo mwikishe. Il n'est pas ballotté. Kena utakankana na Il est tranquille. ujimu pole. Maintenant, regardez mes bien-aimés. Eleza itataka bana. Lorsque Dieu envoie sa parole sur la terre par un prophète, Yima jizambi utumaji jenza kabula baba mukana wa muprofete wen. lorsque les gens rejettent la parole, Yima jibantu bapije janzambi. alors ce qui vient après le rejet de la parole, c'est le jugement. Pakaji muntu mupije janzambi chilonda chilunguluiji. Les jugements sont des punitions que Dieu envoie.
chilungulu chikema nyoka jizambi lokutumina muntu wa kupige janjeo. Si vous remarquez très bien, Yo atanyila bimpe. dans Ézéchiel 9, premier verset que nous venons de lire, Ni pesa kele chapitre chitema. O verset 10 moto jibabale. verset Ézéchiel 9, premier verset jusqu'au 11e. Ni pesa kele chapitre chitema verset 10 tono kwa 11. Nous voyons que une fois crié, Ndi baba na base lubila lwake jibone. et il y a eu 6 hommes qui sont partis, qui sont sortis. Wakapatuka bantu balumemba sambo. Ces hommes-là, Bantu aba. il dit, la voix forte a crié, il dit que, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Bino la keji bino kwa base. Semenai nenu bajibape bobujutu wa kubutula chimena. Yonso akunu jikala bukwata chamo cha kubutula na chimenga kubyanza. Mais écoutez, Eleja. il y a eu 6 hommes qui sont arrivés. Kwa kama inataka bado mama sambo. Et au milieu de ces hommes-là, Nakumbuka chuma bantu il y hapa. avait un autre homme vêtu de lin, des habits blancs. Makadi muntu mukwa bumula te bilu bya lendi toke. Il y avait une écritoire à la ceinture. Uvumikala ni mufundu kumukaba wanje. Afin que ces hommes qui avaient les instruments de destruction n'entrent dans la ville pour détruire la ville et tuer les gens. Yambeji ni bantu hapa bavandi byamo bya kubutula bichimenga, kubwela bumuchimenga bakuchibutula. La voix a ordonné à celui qui avait les lins, qui était vêtu de lin, d'aller d'abord dans la ville, de sceller, de marquer, de placer une marque sur le front des gens qui gémissaient et qui pleuraient pour les iniquités qui se commettent dans la ville. Yija kambira muntu bumula atabilu bya lendi toko base. Yanjila kubwela muchimenga. Utachimanyinu pampala pa muntu yonso ujuma na bubi bumutonda ikala utomikemu bwa bubi bujibwenzeka Les muchimenga. gens qui gémissent, Bantu bajibatomikemu qui soupirent, bajibafumuna quand ils voient le péché, bajiba mwana bubi quand ils voient les ministres, bajiba mwana bakajibalwa atutuji pepi quand ils voient les volants, bajiba mwana bakajibalwa atutulamba tubalama quand ils voient tous les mal qu'ils voient dans le monde ici. bajiba mwana bubi bontu bujibwenzeka Les kubula gens baba qui gémissent là, bantu bajibatomikemu Dieu a ordonné que sceller ces gens-là, marquer, placer une marque sur leur front. Zabi kutumaiji basi wewa utachimanyinu pampala pa muntu yonso uji utomikemu ubenga bubi awo. Alors, c'était avant de détruire. Chimanyinu achi chikuni chakuja njila jibutu jibo ja chimenga. Donc, toutefois que Dieu fait détruire, avant qu'il ne détruise, il place une marque et fait une différence entre son peuple et celui qui n'est pas son peuple. Musawonso tuzambi ujinga kubutula, musawonso tuzambi ujinga kunyoka bantu, ukuwanje kutuma chimanyinu chitwibo pampala pa muntu yonso uji ubenga bubi. C'est comme ça que Dieu a toujours fait. Kamu tuzambi wenzambi endamali misangu yonso. Avant que le jugement ne vienne, Yambeji ne chilumbulu jikulwati. il a dit, avant de détruire Jéricho, Donc jambeji ne zambi kubutula ichimenga cha yeli. Rahab a placé le cordon rouge, le fil cramoisi sur sa fenêtre comme signe. La papa wakafika nshinga mukunza kujijisha janzubu wanje umuji chimanyinu. Avant même que la destruction ne vienne, Rahab était déjà sous le signe. Jambeji ne jibutu jibu ya chimenga cha yeli mukwenze kaji. La papa ukabuyeye musombela muchimanyinu. Il avait déjà la marque déjà. Ukabuyeye mumana kutwibo chimanyinu. Donc la marque, vous ne la recevez pas. Maintenant que le jugement est en train de tomber, vous commencez à prier, Seigneur, Seigneur, arrête, arrête. Non, non, oh Seigneur, sauve-moi, égarde-moi, épargne-moi. Non, non, ce n'est pas maintenant. Il fallait être déjà dans le signe pendant tout ce temps que tu écoutais la parole de Dieu dans ton église. Il fallait déjà être sous le signe de Dieu. Alors maintenant, vous vous reposez. Quand ça arrive comme ça, tu ne peux pas craindre, tu ne peux pas avoir peur. Donc chimanyinu, wenu lokuchipeta pakaji jinyoka janzambi jimano kutwajisha. Kifu kichimano kutwajisha kwa jilo mbazambile, zambi fuilelusa, zambi undama, zambi unsungila to. Kati chimanyinu jo chipeta jambeji ni jinyoka kulwachi. Mchikondi chuwa tachi jutelezi janzambi unguji katiti. Kichi ujupete chimanyinu, nunguji peje pa jinyoka jilokulo, we ukazi musomba mwitishe.
Maintenant, regardez du temps de Noé. Avant que la pluie ne tombe, celui qui avait cru le message de Noé, Noé et sa famille étaient déjà dans l'âge. Quand la pluie a commencé à tomber, et que la porte était de l'arche était déjà fermée, Noé ne priait pas là-bas, Seigneur, sauve ces gens qui sont en train de mourir noyés dans la pluie, non, donc dans les eaux de pluie non plus. Il n'y avait pas de temps, c'était le temps, il n'y a plus de temps, le temps était déjà terminé. La grâce pour eux était et recevoir la marque de Dieu avant que la mort n'arrive. C'est ça ce qu'il fallait faire. En d'autres termes, Dieu avait dit, maintenant, attendez, je vais d'abord marquer les gens. Ceux qui sont réellement consacrés à Dieu. Et il a mis une marque sur eux. Il dit, eh bien, c'était aux hommes qui portaient les instruments de destruction. Il dit, passez partout et n'épargnez ni femme, ni enfant, ni rien, mais tuez tout jusqu'à exterminer. Lorsque la pluie du temps de Noé est tombée, le Dieu puissant le Dieu tout puissant qui avait le contrôle des cieux, fit tomber la pluie qui extermina des millions de vieillards, des millions de jeunes hommes, des millions de bébés. Mbombo ni mbombo ya bakula kajabantu banunu, mbombo ni mbombo ya banduma, mbombo ni mbombo ya pakaji, mbombo ni mbombo ya bana, ya bansona, qui tremblait et périssaient dans l'eau. Dieu est un Dieu d'amour. Mais après qu'il vous a montré son amour, qui a refusé son amour, qui a refusé de te corriger dans la parole, alors ce qui vient après c'est le jugement. Quand Dieu commence à punir, il est sans pitié. C'est ainsi que Dieu a ordonné. Écoutez du temps de... Laissez-moi vous lire quelque chose. Lorsque Dieu envoya Josué là, de l'autre côté, et qu'il a détruit les petits bébés, les enfants, et tout le reste sans épargner la vie à quoi que ce soit. Josué rasa tout. Les petits bébés des Philistins. Il les a exterminés. C'est Dieu qui lui avait ordonné. S'il ne l'avait pas fait, ça aurait été sa propre vie qui serait ôtée. Amen. Dieu est amour. Mais l'amour de Dieu, il le montre tant qu'il vous montre sa parole. Vous ne voulez pas écouter sa parole, Dieu ne peut pas vous protéger ni vous sécuriser. Donc, quand le temps des jugements arrive, vous allez commencer à trembler. Mais le chrétien sera au repos. Calme. Parce que il a déjà fait ce que Dieu avait dit. Maintenant, écoutez si nous pouvons lire encore dans Apocalypse chapitre 7, verset 1er jusqu'à 9.
Voyez un peu ce qu'il dit encore ici. Vous voyez, Apocalypse 7, premier verset jusqu'à 9. Il dit, après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Écoutez mes bien-aimés, Dieu n'amène jamais le jugement avant d'avoir scellé son peuple et mis à part. Il marque d'abord les élus. Lisons un peu dans questions et réponses du 3 janvier 54 matin. À partir de 207. Nous avons étudié dans la Bible que la terre est ronde, mais ici, Dieu, dans la Bible, nous dit que la terre est carrée, à 4 coins. Maintenant, quand nous regardons la terre, les 4 coins de la terre, ces gens, je retenais les 4 vents, c'est-à-dire les guerres. Les vents, c'était les guerres qui devaient souffrir, sur la terre, c'est-à-dire la première et la deuxième guerre mondiale. C'était la première guerre mondiale. Dieu avait des familles, avait dit avant tout, attendez que je marque les miens. C'est la raison pour laquelle, selon ce qui s'était passé, selon l'histoire, la première guerre mondiale, les gens ne savent pas comment elle a été arrêtée et qui a commandé l'arrêt de cette guerre-là. Personne ne sait. Et c'est une guerre qui s'était arrêtée au 11e mois, à 11e heure et à la 11e minute. Et les gens ne savent pas comment cette guerre s'est arrêtée, comment les gens, c'est Dieu qui a fait donner l'ordre. Donc les chrétiens se reposent dans des moments comme celui-ci. Le chrétien est au repos parce qu'il a déjà accompli la parole de Dieu. Dieu dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ne touchez pas à mes oins.
Et le chrétien se repose dans des moments comme ceci, il est calme, il remercie Dieu, il a des yeux fixés sur la prophétie de ce que Dieu avait dit, et quand ça s'accomplit, il s'agenouille et prie et remercie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Ujo lomba nzambi usakijila nzambi wambani nzambi tasakijila wa mumuji mukumbaze jiji umujanjila kwamba nzambi alubenesha jilo lweji. Prions le Seigneur. Lomba nzambi. Notre Père Céleste, Dieu de miséricorde, Tatu nzambi wa mudulu nzambi wa mishe. nous venons d'entendre ta parole. Tafu mkijitele jijije. Je te demande, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit lui-même amène cette parole dans chaque cœur et la vivifie. S'il y a un enfant de Dieu, une fille de Dieu, ou qui que ce soit, qui n'a pas encore donné son cœur à Christ, qu'il profite de cette occasion, Seigneur. Qu'il trouve les serviteurs de Dieu et qu'il puisse, ô Dieu puissant, ô Dieu, prier pour lui. Bénis ton peuple, Seigneur. Et tu connais tes élus, Père. Et sois avec eux. Et que cette parole soit vivifiée par le Saint-Esprit dans chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.